Auparavant, dans Seconde Chance... Figure-toi que l'employé modèle deal des trucs pas très nets. C'est vous! Vous êtes DJ Richelieu, hein? S'il vous plaît, faites-moi le bruit. Ah, énorme! Et qu'est-ce que tu veux en échange de ta voix? Je veux que Lucas soit numéro 2 dans la nouvelle organisation de Broman et Barreau. Maman, C'est donc le plan de restructuration. qui est adopté? Ce que je te reproche, c'est d'avoir voté contre ma famille. Mais c'était un conseil d'administration, pas une réunion de famille. Talford. C'est Broman et Barreau qui a été chargé de faire la communication de crise. Et qui a été chargé du seul boulot à l'agence dans le dossier. Broman? Je sais comment prouver que Marc est innocent. Je vais lui tendre un piège. J'ai une idée pour que vous repreniez la main. Organisez des fuites dans la presse pour expliquer ce qui se passe chez Broman et Barreau. C'est une idée géniale. Le jour de mon mariage, vous vous rappelez? Non, pas du tout. Mais ce jour-là, j'ai pris la mauvaise décision. J'aurais jamais dû vous écouter. C'est mes sentiments que j'aurais dû écouter. Mais je crois qu'il est plus important que tu réussisses ton mariage. Parfois, je me demande si je me suis pas trompé de personne. Il y a quelqu'un dans ma vie. Attendez, je crois que Vincent et vous, c'est... C'est pas Vincent, c'est quelqu'un d'autre. Je crois pas. Vous avez tort. Je le connais. Oui, non. Enfin, oui. Vous mentez très mal, Alice. Je mens pas. C'est Stéphane Lansac. Lansac. Stéphane Lansac. Oui. Depuis quand? Quelques jours. Ah. Oui, mais je voudrais que ça reste entre nous parce qu'il est pas encore au courant. Comment ça, il est pas au courant? Non, enfin, ils ne sont pas encore au courant. Les gens, les médias, enfin, même mes enfants ne le savent pas. C'est une relation secrète, quoi. Voilà, c'est ça. Et Stéphane vit une période difficile en ce moment, avec la sortie de son livre, cette histoire de dents plantées dans le front de son adversaire, maintenant la campagne Chamberlain. Pas la peine de rajouter avec une love story, quoi. Exactement. Bien. Dans ce cas-là, il me reste plus qu'à m'excuser pour mon attitude. Vous ne pouviez pas savoir. Ne vous inquiétez pas, Alice. Je ne vous importunerai plus. Un nid à poussière, ce grenier. Heureusement, tous mes cartons sont à leur place. En même temps, personne n'a te les volé, tes vieux trucs, quand même. Alors, mon chéri, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. C'est que ton grand-père, il est prêt à tout pour récupérer des objets qui m'appartiennent. Oh, mais là, il a d'autres trucs à penser, tu vois. Ah bon? Tu as eu de ces nouvelles? Oh, c'est mignon. Mais tu t'inquiètes, c'est mignon. Pas du tout, mais comme il répond pas au téléphone et que Dapanetti est fermé depuis plusieurs jours... Ah, c'est normal, ça. Il y a eu un dégât des eaux chez Carlo. Donc, ils sont partis vivre chez papa et Valérie. Maman? Tu savais que ton père habitait chez ton futur ex-mari? Qu'est-ce que tu racontes? Vu ta surprise, j'ai la réponse à ma question. Et qu'est-ce qu'il fait chez Valérie? Il y a eu un dégât des eaux chez Carlo. La prochaine fois que vous verrez Bernard, c'est plus que ça se fait de répondre au téléphone. Hein. Est-ce qu'il le prend? Ah, tu la connais, hein. En même temps, ça s'inquiète pour papy, donc c'est plutôt bon signe, non? Un dégât des eaux? J'espère que ça ne cache pas des dégâts tout court. Quand ils sont ensemble, ces deux-là, ils sont pires que des ados. Remarque, dans le genre, c'est pas mieux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire à Marc que tu sortais avec Lansac? Le plus dingue, c'est qu'il m'a cru. Je veux que tu reviennes à la maison. Ça n'a aucun sens que tu dors Mobilite. Je reviendrai quand tu m'auras présenté des excuses. Quoi? Attends, tu votes contre moi, contre mon père, tu m'humilies devant tout le monde. Non mais tu rêves, tu veux des excuses? J'ai voté contre personne. J'ai choisi le plan qui me semblait le plus judicieux pour l'agence. Je te rappelle que t'es aussi ma femme. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que je suis ta femme avant d'être la directrice générale? Évidemment. Non, mais tu plaisantes. J'en ai l'air. L'agence, c'est nous, on est mariés. On doit avoir la même vision des choses. Et cette vision, c'est la tienne? La mienne et celle de mon père. Ah, oui, le petit fiston à son papa. Vive la mariée! Je dérange? Non, pas du tout, c'est des crêpes. Ah, chouette. Bon, ben, racontez-moi cette lune de miel, quoi, les gars. Oh, oh. Je veux tout savoir, moi. Marc, raconte-moi la lune de Laetitia. Laetitia, raconte-moi le miel de Marc, enfin. Parce que je vois, tu nous es rendu en grande forme.
En vainqueur, surtout. Hop. Premier prix du Festival de Cracovie. Pour la campagne Earth Scissors. Je suis super fier que t'aies gagné ce prix. Qu'on ait gagné ce prix. Bon, eh ben je vous laisse entre champions du monde. Y a pas de crêpes. Vous mangez toujours ce genre de choses le matin? Non, mais depuis quelque temps, j'arrive pas à me contrôler. Là. Allez, remarque, les fringales des femmes enceintes, hein. Enfin, c'est pas une raison pour manger n'importe quoi. Ah, mais c'est pas elle qui commande, hein. C'est le petit, hein. S'il a envie de tartines de camembert avec de la confiture, vous pouvez pas lutter. Ouais, hein, c'est bah vrai. oui. Ah, cette nuit, j'ai rêvé d'un énorme tiramisu. Ah, ça c'est sain le tiramisu, c'est bien, c'est bien. Ouais, sauf que c'était un tiramisu avec des aubergines grillées et des sardines dessus. Non, mais j'ai beau être psy, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais ça veut dire que vous avez envie qu'on vous fasse la cuisine, voilà ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai hâte que Dapanetti ouvre ses portes. Hein. Ah, et au fait, il en est où votre dégât des eaux, là? Quel dégât des eaux? Enfin, Carlo, ton dégât des eaux, celui pour lequel on est ici. Ah, celui-là, ouais, il avance, hein, doucement, mais il avance. Ah, il avance. Et vous savez quoi? Je crois qu'il reste de l'omelette dans le frigo. Elle a vraiment un problème avec la bouffe, cette petite. Hein. Ah, mais si ça lui fait plaisir, attends. Du moment qu'elle te sourit, toi, tout va bien. Bah oui, parfaitement. Moi qu'elle me sourit. Et pour qu'elle sourie encore plus, je lui ai préparé une petite surprise. Hein? Comment est-ce que ton clan a pu soutenir Barreau alors que clairement le projet de ton père est bien meilleur? Ouais, pas pour tout le monde apparemment. Bon, et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils sont en train de préparer les premières charrettes de licenciement. T'es pas concerné, hein, toi t'es un pilier de l'agence. Et toi? Mon père entre à Londres, il m'a proposé de le suivre. Tu pars? Non, je vais rester me battre. Bon. Parlons plutôt de Cracovie. Cracovie, c'est le Saint-Tropez polonais, ça change les idées, ça. Hein. Mais j'ai eu une pêche d'enfer, parce que j'ai l'impression que j'ai enfin réussi à virer Alice de mon disque dur. Bon, j'allais pas me morfondre pendant des années, mais là, je crois que j'ai vraiment tourné la page, tu vois. Ah, je préfère ça. Pourquoi? Elle sort avec quelqu'un. Qui ça? Stéphane Lansac, tu sais, la campagne Chamberlain. Non, tu te fous de ma gueule. Alice et Lansac. Lansac et Alice, comme tu préfères. Je vois qu'il y en a qui s'amusent pendant que je travaille. Là, tu vois, ça revient dans le disque dur. Tu voulais me voir? Oui. J'ai découvert que Marc n'était pas à l'agence pendant l'affaire Stelford. T'es sûr? Oui, il est parti 3 semaines en retraite tibétaine. Il n'y avait pas de réseau, pas d'ordi. La cabine téléphonique la plus proche était à 23 km. Mais c'est dingue, ça voudrait dire que... Il s'est pas occupé du dossier. Donc Marc est innocent? Tout à fait. J'en étais sûre. Moi aussi. Ah oui, c'est nouveau ça? Enfin non, je veux dire, je suis soulagée qu'il soit innocent. Ouais, mais pourquoi il y avait son nom dans le dossier alors? Alors là, aucune idée. Hein. Alice, il faut que je te parle. Vincent, t'es rentré de Pologne? Non, je suis encore là-bas. C'est un hologramme à qui tu parles en ce moment. Ah mais c'est la grande forme, c'était bien au moins. Oui, enfin faut pas aller jusque-là pour s'amuser, j'ai cru comprendre. Bon, il faut que je te parle de la campagne Chamberlain. Ok. Maintenant, c'est pas la peine de terminer ton sudoku. J'arrive. Ce que veut Chamberlain, c'est montrer qu'on peut faire rimer bijoux et virilité. Oui, mais sans rompre avec leur image, hein. N'oublions pas que leur clientèle est essentiellement féminine. Voilà, justement. C'est là que mon idée du génie intervient. La voici. Miami, crépuscule. Une voiture rouge à caractère sportif s'avance. En sort le gros Lansac. Lunettes noires sur le nez. Ouais. Il a rendez-vous avec une bombasse qui ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle a les yeux rivés sur les bijoux Chamberlain. Humour, rire, vente. Une bombasse. Bah oui, la touche féminine dont tu parlais, quoi. Non, c'est pas du tout à ça que je pensais. Ah ouais? Tu voyais quoi? Plutôt une mère de famille, genre qui veut se la jouer incognito? Ça te pose un problème? Que tu sortes avec Lansac? Pas du tout. Par contre, professionnellement, ça t'enlève toute objectivité sur la campagne et ça me gêne. Ça n'a rien à voir. Seulement ce type fan de bombasse, comme tu dis, ça lui ressemble pas du tout. Non mais ce qu'on fait, c'est une publicité pour les bijoux Chamberlain, pas pour ta liaison avec Lansac. Il acceptera pas. Ah bon? C'est ce qu'on verra. En attendant, c'est toujours moi l'art directeur de cette campagne. Donc ce sera cet axe-là que tu défendras en réunion cet après-midi. Moi? Parfaitement. C'est ton mec, tu vas le convaincre. Lucie, jolie. Tiens mon petit cœur. Je me suis dit que t'as besoin d'un petit break avec tout ce travail là.
Merci. De rien. Et pourquoi tu me dis pas plutôt la vraie raison qui t'amène? Ok. J'ai absolument besoin de prendre mon après-midi et il faut que tu me couvres. Genre, j'ai un rendez-vous super important à l'extérieur. Bah non, je peux pas. Oh, je te prête mon vélo. J'en ai déjà un. Ma console de jeu. T'es un vrai gamin. Allez, un scoop. Oh, j'ai un scoop de première sur Alice et Lansac. Je m'en fiche. Kofi, sur Kofi. Tu sais quoi sur lui? Tu préfères pas savoir ce qui se passe entre Alice et Lansac? Je dis quoi, Baro, que t'es au ciné ou que t'as un rencard? Kofi. Il va me tuer. C'est DJ Richelieu, le DJ à la mode sur Community. N'importe quoi. Et bien sûr, je te jure, il y a tous ses fans, chaque semaine, qui vont sur son site pour télécharger ses morceaux. Regarde, écoute. Vas-y. Ouais, bon, c'est pas la nouvelle du siècle hein, non plus. Quoi, tu rigoles? Le mec, il est complètement anonyme, il n'y a que moi qui le connais. Et j'ai promis de garder le secret. Bon, file, je te couvre. Lucie. Arrête de pousser, hein, ça ira pas plus vite. Prise-toi! Pourquoi? Je suis très bien debout, moi. Et on est suivi, je te dis, t'es sûr? Attends, je suis super bon pour ce genre de truc. Je suis sûr que c'est le gars qui vient récupérer ses 20 000 €, je le sens, là. Bah alors ça sert à rien qu'on soit caché chez Mathieu. Moins fort, on peut t'entendre. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Bah, si c'est lui, je le reçois les yeux dans les yeux, moi, comme un homme. Hein? Pas peur. Oui, oui. Et si c'est ces hommes de main, qu'est-ce que tu fais, hein? Il y a personne, hein? Moi, je serais pas devenu un petit peu parano, toi? Ouais, non, ça va sûrement être la fin. Je sais pas ce que je donnerais pour du jambon de Parme, un morceau de provolone et un verre de Chianti. Tu vois, des trucs simples. Bah d'ailleurs, on est venu pour ça. On va aller dans la remise, il y a des petits sacs, on va les remplir. Hein, viens. Et quoi, c'est plus fermé ici? Je t'avoue que moi aussi, je suis soulagée. L'idée que c'était Marc m'attristait. Oui, mais sans coupable, on repart à zéro. Pas tout à fait. Marc était nommé dans le dossier. Quelqu'un a voulu lui faire porter le chapeau. Tu veux dire quelqu'un qui en voulait? Possible. N'oublions pas que le dossier se trouvait dans l'ordinateur d'Anne Broman. Oui, mais tant qu'on n'aura pas décodé ce fichier, on sera bloqué. Tu vas pas laisser tomber quand même. Avoue qu'on piétine un peu. Comment tu vas prouver ton innocence? Tant qu'on n'aura pas de nouveaux éléments, il vaut mieux arrêter. C'est toi qui vois. Oula, moi je vais y aller. J'ai une réunion. Avec Stéphane Lansac? Oui, pour Chamberlain. Je croise les doigts pour vous deux. Pourquoi pour nous deux? Bah, pour Vincent et toi, vous allez bien exposer vos idées pour la campagne. Oui, oui, nos idées. Nos idées, c'est ça. Lucie. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Bien sûr. Oh bah ça va, c'est cool. C'est pas trop abîmé. En fait, il n'y a pas vraiment eu de dégâts des eaux. Hein. Ouais, enfin, pas ici, quoi. Où ça? Bah, c'est l'appartement qui a morflé. L'appart? Mais il n'y a aucune trace au plafond. Bah, si tu vas au fond de la remise, tu verras qu'il y a des traces au-dessous de la salle de bain. Bon, Bernard, arrête. Non, en réalité, on a inventé cette histoire pour pouvoir se mettre au vert. Se mettre au vert? Et au vert de quoi? Bah, c'est un peu difficile à expliquer. Hein. Bon, ça va, Carlo, quoi? Vous avez braqué une banque ou quoi? Presque. Carlo. Oui, bah, enfin, moins t'en sauras, mieux ça vaudra. Oui. Et puis, si tu pouvais éviter de traîner près de l'épicerie, ce serait beaucoup mieux pour ta sécurité. Ok. Et les sacs, là, c'est pourquoi? Ça, c'est parce qu'on a besoin de réserve. Ah oui. Tu diras à ta mère et à ta grand-mère que je les aime très fort. Hein. Moi aussi, hein. Ouais. T'es sûr que ça va, là, papier? Oui. Surtout, tu dis rien. Tu me promets, tu dis rien. Ouais. Allez. Ok. Dépêche-toi. Tu prends le gros? Tu prends tout. Prends tout. Et Chianti aussi. Je voulais te dire merci. Du fond du cœur. Sans toi, j'aurais jamais pu revoir Lucas. C'est normal. Je vais quitter Paris. Quoi? Lucas a besoin d'avoir des preuves de mon innocence. Hein. Il a beau me dire le contraire, mais moi je le sens. Tu vas aller où? Je sais pas encore. Mais j'ai besoin de prendre du recul par rapport à tout ça.
D'ici, je pars pas pour toujours. Hein. Bah, fallait le dire alors. Hein. Est-ce que tu pourras donner cette lettre à Lucas pour moi? Tu peux compter sur moi. Merci. Pourquoi je me mets toujours dans des histoires pas possibles? Pas question que je me retrouve nez à nez avec Lansac. Je prépare la salle, les boissons, et dès qu'il arrive, je m'éclipse. Non. Je m'éclipse avant qu'il arrive. C'est vrai, quoi. Ils n'ont pas besoin d'une petite assistante pour leur grande réunion. Salut, Steph. Je te sers un café? Ah oui, merci, gentil. Moi, je ne prendrai rien, merci, ça va. Alors, je crois qu'on a trouvé un axe fort hein, pour la campagne. Vous allez jouer l'homme moderne, quoi, dans toute sa force et dans toute sa... Merci, je peux avoir du sucre aussi. Je peux continuer? Je t'en prie. Voilà. En même temps, je voulais amener une touche d'humour, hein, c'est toujours sexy. Sexy. Ouais. Mais, comme c'est un produit assez classique, hein, des bijoux, je voulais amener une originalité. Donc j'avais pensé jouer avec votre image. On s'est joué avec mon image. Mais amener un décalage. Bon, imaginez, vous sortez d'une magnifique voiture, lunettes noires sur le nez, vraiment le côté force animale, brutale. Bon, vous avez rendez-vous avec une femme qui ne vous reconnaît pas, tellement elle est focalisée sur les bijoux. Second degré. C'est là le décalage. Évidemment, votre charisme est tel que normalement elle devrait vous reconnaître immédiatement, mais... bijoux. Alors à quoi ça sert que je sois là si elle focalise sur les bijoux? Oui. Alice trouvait aussi que c'était une idée originale. Peut-être qu'elle vous la résumera mieux que moi. Encore un peu de café? Non, merci, ça ira, merci. Attendez, je vais vous résumer là. Là, vous êtes en train de me dire que l'image que vous avez de moi, arrêtez-moi si je me trompe, c'est celle d'un gros con macho qui sort avec une cruche, qui n'est intéressé que par son pognon. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, non. Évidemment, vu comme ça, le concept perd de sa force. Non, le concept perd rien du tout. Le concept est nul, hein? Alors soit vous en trouvez une autre, soit je me retire tout simplement du projet. C'est pas compliqué quand même. Ça va? Personne m'a demandé où j'étais? Hein, quoi? Personne m'a demandé où j'étais. Non, personne. Ok. Putain, t'as l'air vachement concentré, c'est bien ça. Oui, je suis toujours concentrée quand je travaille, tu devrais essayer. Oh là 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 là, mademoiselle chatte pendant ses heures de travail. C'est très très moche ça. Pas du tout. Agence Bromane et Barreau, j'écoute. Arrête. Non, pardon, Monsieur Dandry, j'ai un problème technique, je peux vous rappeler dans 5 minutes? Merci. Dégage. Ça va. DJ Richelieu chatte avec Foxy Lady. J'adore ton pseudo. Ah, mon groove, c'est le rythme de l'amour. Sans la chaleur, ne résiste pas. Qu'est-ce qu'il est chaud comme ça. Tu vas t'entendre. Je suis tout à toi. Écoute les miaulements de Foxy Lady, la reine de la soul. Tu m'avais pas dit que tu savais miauler, toi. Très drôle. Alors comme ça, tu veux te brancher Kofi? Non, je m'intéresse à sa musique. Ah oui, bah oui, ça crève les yeux d'ailleurs, hein, mon petit chat. Il y a du scoop dans l'air. Dégage. Allez. Ne cherche pas à me retrouver. C'est moi qui t'appellerai quand j'aurai des preuves de mon innocence. Je pense à toi à chaque instant. Je t'aime. Samira. Mon chéri, on ne te dérange pas, j'espère? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pas de mine épouvantable. Non, ça va, ça va. On a une excellente nouvelle. Ah ouais? Papa t'a pardonné ta trahison? Oh, il faut tout de suite que tu dramatises. Et puis, excuse-moi, mais tu ne l'as pas beaucoup aidé non plus, hein? J'ai pas voté pour lui parce que je croyais pas en son idée. Je suis pas allé jusqu'à l'enfoncer, moi. Excuse-moi aussi, je suis franc, Jacques. C'est tout à ton honneur. Ben, en attendant, heureusement que moi, j'ai pris cette initiative. Hein? Jacques a de grands projets pour toi. Oui. Je suis en train de préparer mon plan de restructuration et je ne peux pas t'imaginer autre part qu'à mes côtés. Moi? Numéro 2 de Bromane et Barreau. Ça te dit?
J'aurais jamais imaginé qu'au fils il délurait. Tu verrais ce qu'il m'écrit. C'est pas du tout le même sur le net. Ouais, comment tu comptes t'y prendre pour le séduire? C'est pas du tout un problème pour Foxy Lady. Elle sait faire tourner la tête des mecs. Puisque tu le dis. Je te le signe. Fais attention quand même. À force de jouer, on finit par tomber dans son propre piège. Pourquoi tu dis ça? Je me suis mise dans un sale pétrin. Raconte. Ben, Marc arrêtait pas de me faire des avances. Je savais plus comment m'en sortir, alors je lui ai dit que j'étais avec Lanzac. T'es folle. Bah ouais, je sais. Là, je suis obligée de jouer la comédie pour tout le monde, c'est de l'horreur. Bon, écoute, si je peux me permettre un conseil, vaut mieux dire la vérité à Marc et Vincent tout de suite, parce que s'ils l'apprennent autrement... Ils vont pas me louper. Mais Marc va me demander pourquoi j'ai monté un tel bateau. Ouais, peut-être bien, mais si tu tiens un livre, vaut mieux dire la vérité. Ouais, t'as raison, y a que ça à faire. Ouais, Foxy Lady est d'accord. Et Lucie te souhaite bien du courage. Merde, c'est pas vrai. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va pas, toi? T'as l'air vachement tendu depuis quelques jours, là. Mais c'est pas ça, mais j'ai envie qu'on se retrouve un petit peu tous les deux, tout seuls. Oh, mais t'inquiète pas, les travaux de Carlo sont bientôt finis, là. Ouais, bien sûr. Non, puis il me gêne pas, moi. Carlo fait la cuisine, Bernard la vaisselle. Tu veux pas un jardinier pendant que tu y es? Voilà. Mais au moins, quand ils sont là, je me sens un tout petit peu moins seule. Mais pourquoi, mon bébé, tu te sentais délaissé? Hein, tu me l'as pas dit? Non, mais arrête, il pourrait arriver, là. Mais on s'en fout, on est bien. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Eh ben si. On a fait quelques courses. Des toutes petites. Ah bah oui, je vois ça, ouais. Vous avez amené toute l'épicerie, en fait? Presque. Non, on a quand même juste laissé les pâtes. Hein. Ma chère Valérie, où est-ce que je pourrais prendre les jambons? Dans la cuisine. Et je vous ai rapporté un tout petit pour vous, puis pour le bébé. Oh, c'est adorable. Merci. Bon. Je crois qu'on va bien se détendre ce soir. Hein? Rock and roll. Eh bien, il se parle. T'es mon ami, Bernard, hein? Oui. Oh là. Bon, écoute, ça va pas être possible. Ça peut plus durer. Pour? Laisse tomber. On n'est pas bien, là? Bah, moyen, quoi. Moi qui croyais que j'avais plus Alice dans la peau, bah, je me suis trompé. Hein. T'es sûr que t'es encore amoureux? Ah ouais, quand je l'ai vu avec le gros Lanzac, là, j'ai compris mon malheur, quoi. Toutes les petites papouilles qu'elle lui faisait, et puis lui qui était là, qui se rendait pas compte de la chance qu'il a, ce con-là. Tu veux mon avis? C'est pas une fille pour toi, Alice. Le côté gentil, petite mère de famille, paumée au fond de sa banlieue, franchement. Ouais, qui aime bien les rugbyman, bas du front, là. Exactement. Ils sont faits l'un pour l'autre, regarde. La banlieusarde avec le provincial, c'est parfait. Ouais, c'est plus con qu'un conte, hein. Tu peux trouver beaucoup mieux. Tu veux une femme avec de l'ambition, toi, qui en jette. Pas Alice. Ouais.